Nous invitons, n'est-ce pas, Mohamed Idriss Oulafia, Amir al-Majlis Tunji, à prendre la parole à la suite des conférenciers, puisque lui, il est un témoin oculaire. Il va parler en français et en yoruba, en principe. Ou bien c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, merci. Prenez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. Et je suis le plus heureux du jour et je suis très ému, très content de nos prédécesseurs qui sont passés. Précisément les docteurs qui nous ont donné de l'enseignement et ils nous ont nourri de savoir et surtout le savoir intérieur. Et j'ai retenu beaucoup de choses par rapport aux trois docteurs qui nous ont enseigné. Nous sommes venus prendre de l'enseignement et je pense que tout le monde a compris qui était Cheikh Ahmadou Bamba. Vraiment merci encore une fois. Je remercie le docteur. Vraiment vous nous avez donné beaucoup de savoir. Et j'ai retenu encore quelque chose que vous avez dit. Toute personne qui a une connaissance et un savoir, qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est très important. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Je l'ai gardé aussi. Et c'est surtout ça le soufisme. Vraiment, je vous remercie infiniment pour cette leçon que vous nous avez donnée. Soyez bénis, Inch'Allah. Et si je me présente devant vous, sinon si j'ai eu l'occasion d'être ici, c'est peut-être un point de témoignage. C'est quoi ce témoignage? Parfois je me dis, est-ce que réellement ceux qui sont à Touba connaissent Cheikh Ahmadou Bamba? Parce que le docteur a dit une chose. Il dit c'est de s'inspirer. C'est l'inspiration qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est ça qui fait que moi je dis, est-ce que nous connaissons réellement Cheikh Ahmadou Bamba? Cheikh Ahmadou Bamba, vous voyez depuis le matin on ne fait que parler de Cheikh Ahmadou Bamba. Et je fais référence à un verset qui dit Qul law kana li bahr midada li kalimati rabbi la nafida al bahr qabla an tanfata kalimatu rabbi wa law jina bi mislihi madada. C'est que même 3 jours ici, on ne peut pas finir. Même une semaine, on ne peut pas finir de parler de Cheikh Ahmadou Bamba. Et celui qui connaît mieux Cheikh Ahmadou Bamba, c'est celui qui s'inspire de Cheikh Ahmadou Bamba à tout moment. Et mon témoignage, c'est quoi? Vous pouvez imaginer, depuis plus de 20 ans, qu'on commémore cet événement. J'ai été la première personne qui a quitté Porto Novo pour aller découvrir qui était Cheikh Ahmadou Bamba. Et comment? Voilà le premier miracle. La première fois que j'ai assisté à la ziara de Cheikh Ahmadou Bamba, j'ai eu l'occasion de parler. Et quand j'avais fini de parler, j'ai senti en moi une vibration. Et je n'étais plus tranquille. J'étais obligé de sortir de la salle. Et quand je sortais, j'ai croisé monsieur le consul. Et je lui ai demandé, le Magal c'est pour quand? Il m'a dit dans 3 semaines. Je lui ai dit, j'ai envie d'aller. Qu'est-ce que j'avais ressenti? Il semble que Cheikh Ahmadou Bamba m'appelait. Il me dit, viens mon fils. Vous pouvez imaginer? En 3 semaines, le Magal restait 3 semaines. Et je devais mobiliser 500 000 pour aller au Magal. J'étais rentré à la maison, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, je dois aller à Touba. Elle dit, mais comment tu iras à Touba? Touba c'est pour quand? Je dis dans 3 semaines. Et elle était en état de grossesse.
Elle m'a dit, tu vas me laisser partir comme ça? J'ai dit oui. Il dit, mais ça c'est quelle réflexion ça? J'ai dit, je dois aller. Elle me demande, tu as besoin de quoi? Mais je dis au moins 500 000. Elle a dit, quoi? Tu vas gagner ça où? Et je lui ai dit, si c'est le chèque qui m'a appelé, je vais trouver. Et j'étais là un soir, quand un tontinier m'appelle pour dire, je vais te prêter 500 000. Vous imaginez? Et réellement, il m'amène les 500 000. J'ai appelé monsieur So, je dis, j'y vais à Touba. Et il m'a confié, et monsieur Talgué, il m'a dit de l'appeler. Et je l'ai appelé. Je lui ai demandé le billet d'avion à le retour. Il m'a dit c'était un peu au-delà de 300 000. Je suis allé lui remettre l'argent. Je devais laisser aussi de l'argent à ma famille. Et je devais aussi garder quelque chose. On ne sait jamais. Et j'ai dit, quand je partais, j'ai dit à ma femme, je ne connais personne à Touba. Mais j'y vais. Et si je ne revenais pas, ça va rester dans l'histoire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà comment je me suis retrouvé à Touba. Et quand j'étais à Touba, c'est un miracle. Je ne peux pas m'exprimer. Je ne sais pas si je pourrais vraiment m'exprimer par rapport à ce que j'ai vu. Et c'est en cela que j'avais dit à M. So que j'ai envie de m'exprimer. Est-ce qu'il va prendre ça? Et puis les gens vont voir. Il m'a dit oui. Et il y a eu beaucoup de commentaires sur ce que j'ai dit. Et quand on est sur place, qu'on ne soit pas, on pense que c'est nous qui sommes plus puissants que tout le monde. Il faut sortir pour voir la dimension des gens. C'est très très important. Et je vais vous raconter une petite histoire qui me permet de dire que chez Ahmadou Bamba, je le vis. C'est-à-dire, je l'explique à tout moment. Je n'étais pas allé pour le Magal. J'étais allé découvrir qui était chez Ahmadou Bamba. Et quand on a fini le Magal, j'ai demandé, c'est où Dubel? On m'a indiqué. J'ai dit à Talgué que je dois y aller. Il a appelé quelqu'un, il m'a dit de prendre le taxi. Je suis allé à Dubel. J'ai presque parcouru tout là où Cheikh Ahmadou Bamba est resté. Vous pouvez imaginer? Là où il a reçu le prophète. J'étais resté là pendant 3 jours pour prier. Vous savez ce qui s'est passé? Le 3e jour, j'étais devant la porte. La porte était fermée. Et le sommeil m'a pris. Alors, le cheikh m'est apparu. Il m'a pris par les mains. Il m'a fait rentrer dans la cage. Je n'ai jamais dit à personne. Parce qu'il m'avait dit, garde ça en toi, ce secret que je vais te montrer. Il a dit, regarde ici. C'est là où j'ai reçu le prophète. Il y avait une lumière, comment j'allais dire, arc-en-ciel qui était là, qui brillait de toutes couleurs. Il m'a dit, c'est là que j'ai reçu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, il a fait 15 jours avec moi. Et les 15 jours représentaient les 15 années que j'allais faire pour rendre l'âme. Allahu Akbar. At-takbir. Vous voyez un peu? Et il m'a expliqué beaucoup de choses. Il m'a dit, quand j'étais parti avec le prophète pour la mission, je n'étais plus revenu. Mais j'avais encore d'autres choses à écrire, à dire. Et j'étais revenu. Mon corps était revenu vivant, mais je n'étais plus là. C'est le cheikh qui me l'a dit. Vous en savez quelque chose? Et quand j'ai quitté là, il m'a dit, il dit, tu quittes demain la grande mosquée de Dakar. On va l'inaugurer demain vendredi. Et c'est moi qui viendrai l'inaugurer. Je vais m'appeler Muntaka. Va assister. À Takbir. Voilà comment j'ai quitté Dubel. Et j'étais à Dakar. J'ai assisté à l'inauguration de la grande mosquée à Dakar. C'était un vendredi. Et c'est le calife actuel qui était là. Et c'est le jour où les deux présidents étaient venus. Macky Sall et puis l'autre qui avait quitté, Ablaye Wade, je pense. C'était devant moi. Au-delà de tout ça, il m'a fait des promesses. Et je lui ai demandé des choses. Et quand je suis rentré, il a réalisé tout ce que je lui ai demandé.
un peu, l'argent que j'ai pris chez le tontinier, j'avais eu des millions. Vous pouvez imaginer? C'est pour vous dire, ce n'est pas d'écouter, mais c'est de croire. Ce n'est pas d'écouter chez Amana Bambam, c'est de le vivre. Si je dis aujourd'hui que je vis chez Amana Bambam, plus que la plupart des gens, c'est que la mosquée que j'ai réalisée, c'est quand je suis revenu de Touba que je l'ai réalisée. J'ai mis pas moins de 20 millions dedans. Je l'ai trouvé où? Personne ne m'a aidé. Je l'ai gagné où? Et je l'ai nommé Aïn Rahma. Aïn Rahma, la source de Aïn Rahma, c'est le jour où ma femme m'appelait et me disait, il y a une partie, j'ai vu dans la télé, ils sont en train de prendre de l'eau appelée Aïn Rahma. Sauf même, le consul ne savait même pas où ça se trouvait. Et on a commencé par chercher. Et je suis allé prendre l'eau de Aïn Rahma et j'ai ramené au Bénin. Et ce nom Aïn Rahma m'est rentré au profond de mon cœur, qui a fait que j'ai nommé cette mosquée Aïn Rahma. Comment je suis inspiré? Chaque fois quand je entre dans cette mosquée, que ce soit le matin pour prier, le cœur me dit c'est la grâce de Cheikh Ahmadou Bamba. À 14h, c'est la grâce de Cheikh Ahmadou Bamba. À 16h, c'est la grâce de Cheikh Ahmadou Bamba. Ça veut dire que je vis Cheikh Ahmadou Bamba. Peut-être que la plupart de nous, après cette conférence, il aurait déjà oublié qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, quand je dis je le connais mieux, So me dit mais pourquoi tu dis ça? Mais nous on est de là-bas. Je dis non. Non. Beaucoup des gens de Sénégal, beaucoup parmi vous ont lu ces écrits. C'est les écrits qu'ils ont vus et ils sont en train de dire bon, il est comme ça, il a fait ci, il a fait ça. Mais moi je l'inspire. Vous voyez la différence? Je vous remercie infiniment et par rapport au temps. Vous allez me donner 1 minute pour faire un résumé en Yoruba. Mais les kodja là qui gbogbo àwọn ni joko. Àwọn docteur wa tó kọjá oníkálùkù wọn sọ̀rọ̀ nípa Sufi. Mo amu gbólóhùn kọ̀ọ̀kan dání nínú tán sọ. Tó mi kí n fi ṣàǹfààní fún jama. Àmọ́ mi lè kọjá láì kí gbogbo àwọn ṣùyù láti rí baba tí mo fi ọwọ́ àti àpẹẹlẹ dárúkọ Abdurrauf Gaskiya adamallah hayata ṣe baba tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn mi mọ̀ wọn àmọ́ mo kẹ́yìn náà mo kí baba Sheikh Hayatullah mo kí imam wa ní Virginia mo á kí àlífà wa tí baba fi ránṣẹ́ àlífà wa ò ní ọlọ́run bá ń pẹ́yìn ilé inshallah mo á padà mo kí ẹni ọlá ni ẹni ọwọ́ ni ẹni àpọ́nlé ni ẹni tí ọlọ́run fún rẹ̀ ló ṣe wọn bí ó ṣe fẹ́ náà ni bàbá wa tí mo pàdé n tí mú mi kí wọn náà ni pé mo pàdé wọn nílùú náà nígbà tí mo lọ tí wọ́n sì ṣe gudugudu méje wàláhi tàláhi bàbá mo kí yín gbogbo ìdìde yín mo máa ń pè ládàá ni ó máa jẹ́ àlùbáríkà sí ni ọlá náà ní parẹ́ ọlọ́lá ilẹ̀ lọ́lọ́ gbogbo jama tó tẹ̀lé yín ọlọ́run bá fi ṣọ́ wọn ọlá wọn ni ọlọ́run mo kí àfáà Sufi mo kí bàbá atánkò ní tán ṣe kọ̀sídà fún wa mo kí bàbá atánkò ní Niger mo kí gbogbo yín mo kí mẹ́fẹ̀ mo kí gbogbo yín alhamdulillah. Kí ni mo fẹ́ mú jáde? Àwọn bàbá wa tán sọ̀rọ̀ nípa Sufi, àwọn dòkítọ́ tán dìde wọ́n ní kò sí irú ìmọ̀ tó lè ní tí ò bá ní ìpáyà àti ìbẹ̀rù ọlọ́run ó yìí ṣe Sufi. Ẹmu dání kò ní kọjá bẹ́ẹ̀. Àwọn bàbá wa tí wọ́n dìde kó mi báyìí wọ́n ní gbogbo mùrídìí tó bá dúró dédé tó sì ń ṣe hidima fún ṣíwẹ̀ kò ní wọná yóò wà aljanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà, jërëjëf ngeen may ma rek puisque dafa am ku jógee aussi Nigeria Mohamed Bello moo ko yónni bëgg na jël kàddu quelques 2 minutes. Anglophone la waaye dafa bëgg a wax